Salut, je suis de retour avec une nouvelle formation sur Covadis pour la conception d'un carrefour giratoire. Pour la conception d'un carrefour giratoire, nous allons partir dans l'onglet Covadis VRD, conception de giratoire, création de giratoire. Ici, nous pouvons rentrer les paramètres de notre carrefour giratoire. Le centre du carrefour giratoire, je vais le mettre à l'intérieur du MNT. Le rayon du giratoire, je vais prendre un rayon de 20 mètres. Le rayon intérieur, je vais prendre un rayon de 13 mètres, mais bon, c'est d'après les normes de concession routière, les normes de CETRA. Comme on peut le voir ici, la recommandation du CETRA. Comme c'est ce qui fait par défaut, la norme est respectée, donc je ne vais pas modifier ça. Je vais juste faire un truc à titre d'exemple. La largeur de l'accotement, à 2 mètres. Je dessine. Pas maintenant sur les branches. Ici aussi, je ne vais rien modifier. Je vais laisser ça par défaut. Je vais dessiner. Et je vais créer une autre branche. Je vais créer une autre branche. Ok. Ainsi, je viens de créer mon carrefour giratoire. Je viens donc de créer mon carrefour giratoire que je vais habiller. Donc, on parle donc, on va dire des conceptions de giratoire habillage. Ok. Je vais pas sur habillage. Voilà. Donc, mon carrefour giratoire est donc bien habillé. Je vais maintenant procéder à sa conception. Donc, bon, pour ma part, je vais utiliser Autopiste pour faire la conception du carrefour giratoire. Donc, je pars dans Autopiste, j'affiche la barre d'outils de Autopiste. Là, à l'intérieur de la barre d'outils, je vais utiliser un outil pour me simplifier la tâche. Donc, je vais partir sur gestion des multi-as. Je clique mon carrefour giratoire, je mets assistant, ajouter un carrefour giratoire. Je sélectionne mon carrefour giratoire. Je vois bien qu'il est sélectionné. Mais suivant. Voilà. Ici, je peux choisir comment les as d'entrée et de sortie seront gérés. Je peux choisir de gérer les sorties avec les entrées, ou je peux également choisir de gérer les entrées et les sorties séparément. Ce qui serait préférable, c'est de gérer les entrées et les sorties séparément. Donc, je vais prendre le tout premier. Je vais gérer mes entrées et mes sorties séparément. Pour mes différents as suivants. Ici, je vais sélectionner mon terrain naturel. Donc, je vois bien que le terrain naturel est bien sélectionné. Il est dans le quatrième MNT. Que je valide. Je valide. Là, je vais choisir le point d'insertion de dessin des profils en nom de mes différents as du carrefour. Donc, pour ce point, je vais le mettre quelque part ici. Et je vais valider. Je vois bien que mon carrefour a été créé avec les différentes branches. Donc, je vais valider. Donc là, je peux voir mes différents profils en nom déjà définis de tous mes as du carrefour. Automatiquement que j'évoluerai dans le projet, les profils en nom vont se remplir automatiquement.
C'est ça l'avantage d'utilisation de cet outil multi-as. Donc je viens ici, je vois que mes différentes as ont été bien matérialisées. Donc je vais commencer par le tout premier as, l'as giratoire. Donc je prends ici, je mets sur as giratoire. Donc là, bon, je vais travailler sans utiliser une lampe de conception routière. Ici, on peut voir les différents types de lampes, les différents types de tables des lampes de conception routière. On a l'AEP, l'aménagement des routes, l'AEP est 62 voies. On a l'AEP relief, donc moi je vais mettre sur type non défini. Je ne vais pas utiliser de lampes. Donc là, je vais venir sur mon as giratoire que je vais tabuler. Donc, je vais d'abord définir la largeur des peignes. Je vais définir à 3,50 de part et d'autre constant que je valide. Donc là, je vais mettre une implantation régulière à intervalle constant de 30 mètres. Pour ça, je vais tabuler avec des couleurs différentes pour mieux me retrouver dans le projet. Donc, pour la giratoire, je vais prendre une couleur bon, jaune par exemple. Donc là, je tabule. Voilà. Très bien. Ici, je vais mettre des points de. Je vais tabuler les points de passage également. Implantation divers, point de passage. En ce point, je vais mettre tabulation. En ce point également, je vais définir une tabulation également en ce point. À ce point également, je vais définir une tabulation que je vais valider. Maintenant, je vais coter mes différentes tabulations. Donc, je pars dans profil en travers, cotation des profils. Ici, je peux définir le profil de mes tabulations et choisir de les mettre dans un cercle. Donc, la hauteur, je la mets à 2,5 mm et je valide. Donc là, je peux voir que mes tabulations ont été bien cotées. Donc, maintenant, je vais maintenant définir une trajectoire, la trajectoire que les tabulations vont suivre. La trajectoire que mes tabulations vont suivre. Donc, pour ça, je vais créer une polyligne que je vais placer ici. D'abord, je vais venir là et je vais accrocher le cadran. Donc, ici, je place là et je ferme. Ensuite, je vais convertir ma polyligne en arc pour former un cercle. Donc, pour ça, je vais décocher l'accrochage de manière un peu précise. Voilà. Ici également convertir en arc. Accroche là. Ici également, je vais convertir en arc. De telle sorte que l'ensemble puisse former un cercle. Très bien. Donc mon cercle est bien défini. Je vais maintenant demander à mon logiciel de projeter mes tabulations à gauche à travers ce cercle. Donc je viens sur largeur des peignes, mise à jour des profils déjà implantés. Là je vais sélectionner la polyligne à suivre. Donc remarquons bien que c'est la largeur à gauche. Là pour le sens, je vois bien que le sens
de l'axe giratoire est comme ceci. Sens anti-horaire, donc naturellement mon côté gauche serait de ce côté, donc je vais sélectionner la polynie et je vais valider. Je remarque que toutes mes tabulations ont été projetées sur cette polynie. C'est-à-dire que ces tabulations vont suivre cette trajectoire. Donc, je viens de finir de tabuler l'axe. Je viens de finir de tabuler là. Je vais maintenant tracer l'axe, la coupe projet du giratoire. Donc, je viens sur A giratoire. Je vais pas trop, je vais juste tracer la coupe projet avec point de rampe. Mais notons que d'après la conception, il peut y avoir des paraboles, des raccordements paraboliques. C'est à vous de voir d'après la route. Donc ici, je vais juste prendre point de rampe et je vais créer juste une pente, une rampe. À titre d'exemple, donc là, je viens sur du CAC et je vais activer l'accrochage aux objets et d'extrémité en extrémité. Et valide. Très bien. Donc je vois que le profil annonce s'est rempli automatiquement. Je vais tracer la coupe projet. Donc je peux voir ici l'attitude TL, l'attitude projet. Donc on voit que c'est constant. Oui, puisque j'ai juste fait une ligne droite. Donc on voit que c'est constant. Donc j'ai maintenant, après avoir tracé la coupe projet, je vais maintenant définir. Je vais maintenant faire une révision pour les tabulations. Je vais créer des profils fictifs, c'est-à-dire des profils fictifs, c'est-à-dire les points. Bon, c'est-à-dire que je vais tabuler les points d'intersection de la STN et de la coupe projet. Donc, ce point par exemple et ce point par exemple, je vais les tabuler. Donc, pour ça, je vais venir dans profil en travers, importation des points caractéristiques, intersection TN projet. Donc là, je peux remarquer que ces points ont été tabulés. Ces points sont appelés des points fictifs, des profils fictifs. Donc, après avoir fini, je vais maintenant définir les dévers le long de la giratoire. À gauche et à droite. Donc là, je vais venir dans dévers et décapage. Affectation variable. Donc, à gauche, je vais définir un dévers de moins 2,5%. Et à droite, je vais mettre un dévers nul. Dévers nul. Moins 2,5%. Je vais calculer. Je valide. Je vais valider. Et je vais maintenant mettre à jour mon profil. Donc je vais venir dans profil en nom, dessin du profil en nom TN et je vais mettre à jour mon profil. Donc je vois bien que mon profil a été mis à jour. Donc, là maintenant je vais maintenant affecter mes demi-profils en travers que j'ai eu à créer préalablement. Donc je vais venir dans profil type affectation. Donc je vais tout sélectionner et à gauche de la sorte je vais mettre profil axe trajectoire giratoire. Je valide. J'affecte. À droite de là je vais mettre profil bordure axe trajectoire. J'affecte. Je peux observer les profils à travers ce schéma pour voir comment les profils ont été affectés, s'il n'y a pas d'erreur éventuelle. Donc je vois que tout est bien. Je vais valider. Donc là je peux remarquer que ça a été automatiquement
calculer. Donc oui, ici ça n'a pas pris ça en compte parce que dans ces zones nous n'avons pas de bordure et dans ces zones nous n'avons pas de bordure, donc c'est pour ça que il n'a pas pris ça en compte. Donc là maintenant je remarque également qu'il n'a pas recouvert toute la chaussée. C'est dommage, je n'ai pas défini cette trajectoire dans le gestionnaire des points typés. Donc je pars dans le gestionnaire des points typés et je définis l'axe par cette trajectoire. Donc je valide et maintenant je calcule le projet. Voilà, je vois maintenant qu'il a pris ça en compte, sauf à ce niveau où il a un petit problème. Petit problème que je vais corriger. Ouais. J'avais pas mis à jour les profils que j'avais eu à tabuler récemment, donc je vais venir dans la jeu des peignes. Je vais sélectionner la trajectoire et je vais valider. Donc là, je vais retourner dans le calcul du projet et là, je pense que c'est bien. Voilà. Donc, on voit que ça a été bien corrigé. Donc, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder et je peux visualiser le projet. Donc, je passe dans Cover 10 3D visualisation du relief ombrage plat. Un peu de patience, je vous prie. Voilà. Donc là, ça me permet de voir comment, de voir les zones qui ont été prises en compte. Et effectivement, il n'a pas pris en compte cette zone. Ouais. Ça, c'est bien parfait. Donc, je peux maintenant, je peux observer. Ah bah oui, donc voilà. Je passe en 3D pour observer comment. Voilà. On voit qu'il a bien fait. Cet endroit, il a bien le trottoir. Le giratoire. Tout est bien fait. Parfaitement. Ok. Je vais revenir maintenant en vue 2D. Et en filière 2D. Donc, visualisation du relief en ombrage plat. Filière 2D. Donc, je vais définir avec l'axe du giratoire. Je vais maintenant passer à ce côté. Je pense que ça doit être. Voilà, là, giratoire, là, je branche 1. Oui. Branche 1, branche 2. Donc, nous sommes ici au niveau de la branche 2. Donc, je vais voir as branche 2 de sortie d'après la flèche. Ok. Donc, je vais faire la même chose. Je vais tabuler cet as comme ceci. 350, 350. Valider la jeu des peignes. Implantation régulière. Je vous prie. Intervalle constant. Je vais le mettre à. Bon. Je vais mettre. Voilà. Bon, je veux différencier mes tabulations pour mieux me retrouver. Donc, je vais venir ici et sélectionner une couleur. Je vais prendre la couleur, bon, cyan. Et je vais tabuler l'as. Voilà. Donc, je vois qu'il est ok parfaitement. Ça a été bien tabulé. Donc, je vais maintenant venir pour tabler les points caractéristiques de l'assemblage. Parfaitement. Ok, donc je vais maintenant coter mes tabulations. Donc, profil P. Voilà. Ok. Bon, là, je vais maintenant définir la trajectoire que va suivre ces profils. Donc, je viens ici et je vais, voilà, avec l'outil premier, je vais tracer la trajectoire.
Bon, bon. Ici, il y aura un petit souci. Nous aurons besoin d'une trajectoire 3D pour qu'il puisse venir s'accrocher au giratoire. Bon, pour ça, on va d'abord patienter un peu. Je vais d'abord tracer la coupe projet. Donc, je pars dans dessin du profil, pente rampe, d'abord du CAC, pente rampe, créer. Donc, je vais identifier le profil. Donc, ok. Profil dessiné par autopiste. Je vais voir profil dessiné. Voilà, as branche sortie. Ok. Bon, à ce niveau, je vais juste rejoindre les sommets. Je vais juste joindre les sommets car c'est un truc à titre d'exemple. Voilà. Et je vais donc définir. Avant d'abord de définir les délais, je vais tabuler les points d'intersection de l'axe TN et de la coupe projet. Donc je vais venir dans implémentation des points caractéristiques, intersection TN projet. Voilà. Maintenant, je vais appliquer les dévers le long de la route. Bon, je vais mettre affectation variable. C'est à gauche de l'axe, donc moins 2,5%, moins 2,5%, CO et CO. Et puis je vais calculer et je valide. Je vais mettre à jour le profil. Voilà. Ok. Ok, donc bon, là je vais maintenant revenir sur la sorte de la branche 2. Donc as branche 2. Bon, je ne vais pas tabuler cet as, je vais seulement venir sur profil en nom de l'as de la branche. Voilà. Voilà. Là j'ai la branche 2. Bon, je vais quand même placer de petites tabulations sur ces tasses, notamment à ce niveau. Donc, bon, je vais construire. Bon, je vais d'abord définir la trajectoire. Je reviens sur l'as branche sortie. Je vais faire une trajectoire 2D. Donc, on va dire ça 2D. Codice 3D. J'essaie de polyline 3D construit. Donc je vais construire une polyline 3D. Donc on va prendre par là, ici. Donc bon, il va venir ici. Parce que c'est ce niveau. Bon. Ici.
je vais valider. Donc je vais maintenant modifier. Il faudrait que ça coche. Il faudrait que ça coche sur. Désolé. Je disais qu'il faudrait que ça coche. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.